Caméra intelligente VO. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la régionale à la fédérale, avec mes céréales chroniqueurs. Salut Bibu. Salut Alain. Tu es en forme. Salut Marc. Salut Alain. Voilà, là on est là, le casque bleu de l'amour, on y est là. On y est complètement. Là on y est. Mesdames, messieurs, nous allons vous annoncer les huitièmes d'Occitanie, 16e d'Occitanie, ainsi de suite. Vous allez voir les barrages de réserve. Et la R1 ne joue pas ce week-end. On vous annoncera quand même, mais il ne joue pas ce week-end. On va commencer tout de suite par la Régionale 3. Régionale 3, les 8e d'Occitanie. Donc Beaulieu jouera le stade Bessanet. Ouais, le premier de la poule 1 qui va jouer contre le deuxième de Premier la ex-aequo, poule... Oui. C'est le premier ex-aequo. Quoi, premier ex-aequo? Ils ont 68 points tous les deux. Après, il y a le. 86 points, ils ont Beaulieu. Je te parle de stade Bessanet. Ah oui. Oui, mais c'est la virgule compte. Hein. Oui, la virgule. Ça, la fameuse virgule, tu vois, quand j'avais ça à l'école, la virgule. Mes parents me disaient, oh, t'as que 15,38. Il y a plus de 38. Mais c'est bidon. La virgule, elle est bidon. Ouais, t'as raison. Ça compte. Salagou, Cœur d'Hérault rejouera Marguerite. Donc là, un gros match aussi en perspective, parce que Marguerite, quand même, qui est sorti second, qui a gardé ses joueurs au chaud, qui n'a pas fait la finale, pour pouvoir jouer ce match. Attention. Salagou n'était pas en finale non plus, donc ils sont tous chauds là, pas de problème. Hein. Luran, Ville-Nouvelle. Attention, gros match, parce que Ville-Nouvelle, quand même, a fait une sacrée. Champion de Haute-Garonne. Une sacrée poule, donc. Départementale, comme Luran. Les deux champions se rencontrent. Le 31 contre le 33. Ça va piquer. Et puis le match magnifique, parce que là, c'est super, c'est Limoux qui rejoue à nouveau Vinassan. Là, c'est le tirage, c'est comme la finale de l'Aude se rejouera en 8e d'Occitanie. Sauf que la finale départementale, c'est joué à Gruissan. Pour Vinassan, c'était un peu à la maison. Ouais, là, ça se jouera à Limoux. Et là, ça va se jouer à Limoux, donc ce sera pas le même. Malheureux vaincu, parce que si Vinassan venait à perdre, Vinassan est second, ils sont à la plage. Ah, Ça va dépendre. Les Vinassanais, je vous souhaite de gagner. Non, je pense, vu leur nombre de points, ils peuvent peut-être, je leur souhaite, parce que. En fait, je suis désolé, c'est pas normal qu'une équipe. 6 sur 8 qui vont passer. Ah, il y en a 6 sur 8 des perdants qui vont passer. Moi, je suis désolé, une équipe qui a quasiment égalité de points avec le premier dans sa poule, avec le rang. Joue à la virgule. Ça me fait rigoler la virgule, parce que quand on voit qu'il y a les bénévoles, les machins, les trucs qui rentrent en compte, vivement que ça change ce classement de merde. Et la virgule, c'est pas par rapport au mosaïque, hein, c'est par rapport à la péréquation des matchs qui sont pas joués. Ah, d'accord, alors on s'oublie pas tout. Les points du mosaïque, c'est des points fixes. Ouais, donc là, donc ils étaient à 68 et 68 alors. Ils étaient à égalité avec Lyon. Non, mais ils ont fait la péréquation, ils ont eu un match à moins. Donc tu fais la moyenne de tes victoires pour avoir. Ouais. C'est là qu'ils ont, au lieu d'avoir, je dis n'importe quoi, 4 points pour une victoire, ils ont eu 3, 3, et des brouettes. Bon, c'est l'âge du capitaine. Et moi je trouve que c'est dommage. Pour n'importe quel club, hein, c'est pas, je dis pas ça pour Vinassan, je dis ça pour tous les clubs qui vont se faire sortir dimanche, ça va être compliqué. C'est vrai que c'est bizarre cette péréquation, mais comment tu fais quand un match ne s'est pas joué? Ça a toujours existé à la péréquation. Des points moins alors que le match n'était non jouable. Oui, ben moi je vais vous dire un truc, je ferai pas de virgule machin, ça serait match gagné pour un, match perdu pour l'autre, je suis désolé. L'équipe qui a le plus de points, match gagné, l'équipe qui a le moins de points, match perdu. Et tant pis. Et ouais, mais bien sûr que ça contentera pas tout le monde, mais à l'arrivée, c'est la même, puisque tu fais 3,22 et l'autre il prend 1,80 sur 5 points. Donc c'est débile. Ou 2, et quelques. Non, ils prennent. C'est par rapport à leur nombre de matchs. Donc, n'importe quoi. C'est sûr que si c'est deux équipes d'en haut qui se jouent et qui n'ont pas pu se jouer, ils vont prendre chacun 3. Ouais, voilà. Si une équipe en bas, elle prend 1, quelque chose, et l'autre elle prend 3,5. C'est débile. Donne 5 points directement à celle d'en haut et l'autre, ou 4 points. Que ça change tu ne donnes pas 5 points parce qu'elle n'aurait peut-être pas fait un bonus offensif. Raille. Tu donnes une victoire et l'autre donne une défaite. Je suis pas d'accord, et tu files un point de bonus défensif. C'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Si, parce que tu fais 1,25 par exemple. Sur deux équipes qui se tiennent avant péréquation, ça peut en avantager un, ça peut en faire descendre un autre. Après, comme dit Alain, un deuxième qui joue un 7ème. Si t'as un fond de si c'est le premier contre le dernier, là je suis d'accord avec toi. On aurait mieux filer un point à un et 4 points à l'autre. Et c'est comme si tu filais un bonus défensif. Et l'autre les 4 points de la victoire, c'est logique. Personne n'est lésé parce qu'ils prennent quand même un point, ils prennent pas 0 points. Un cas comme ça. Mais bon, après c'est vrai qu'un premier contre un second, il se joue pas. Ça peut poser problème. Après, il y a des années, moi je me rappelle d'un temps, peut-être que les moins de 50 ans peuvent se souvenir, j'ai vu des matchs se jouer le vendredi quand ça pouvait pas se jouer le dimanche. Hein. Ça c'est vu. Voilà. Le vendredi soir. Donc, il arrivait à récupérer les matchs avant. Oui.
Il y a eu des périodes où il pleuvait, où il y avait des problèmes, et on jouait les matchs. Et il y avait beaucoup plus d'équipes que maintenant. Donc ils arrivaient quand même à rattraper les matchs. Donc messieurs, trouvez la bonne formule pour éviter ces calculs merdiques. Faudrait, ouais. Je vous le souhaite. Ouais. En promotion de Régional 3, 16e d'Occitanie, le Stade du Chaudois à Cavestany, là aussi on va avoir un beau match. Ouais. Le Chaudois qui est sur une. Sur une bonne dynamique, champion du Gard, maintenant ils vont avoir envie d'aller. Ils n'ont pas trop fêté ça la semaine dernière, ça m'étonnerait. C'est de moi une équipe qui n'a pas fêté un bouclier. Ça m'étonnerait. Même ceux qui perdent ont quand même été voir un coup. Ils ont quand même l'avantage de recevoir. L'entame du Val-Espire, Jacou, là aussi. Ouais. Bon, ça va être compliqué pour le Jacou parce que les ours du Val-Espire tournent fort quand même. Et Jacou, c'est un peu l'inverse du Stade du Chaudois, sur une moins bonne dynamique. Ouais. Villeneuve-les-Maguelones, Bassin-Sud-Minervois, on vous rappelle ça se joue sur le terrain du premier cité. Bien sûr. Donc Bassin va se déplacer à Villeneuve. Villeneuve chez eux. Ouais, c'est compliqué. Ça va être compliqué. Un peu chaud, ouais. Il y a fait Stade Montpellierin Van Dargue. Le derby. Ça peut être plus équilibré celui-là. Celui-là, Il peut être un peu plus serré, mais enfin Stade Montpellierin chez eux normalement. Ouais, je pense que mais attention, c'est un match de phase finale. Toche-Corbière-Mazères. Alors les gagnés, j'ai la Toche-Corbière, messieurs. Ça va être très très compliqué. Ouais, Toche, chez eux, c'est... Ers-Pyrénées-Qatar, Cornéan, pareil pour Cornéan, aller se déplacer là-haut. Ouais, ils n'ont pas des très bons souvenirs. L'année dernière, ou il y a 2 ans, il me semble, c'était... C'était l'année dernière, il me semble. De toute façon, toutes les équipes qui jouent à domicile sont avantagées, c'est normal. Et Ers-Pyrénées-Qatar, champion de l'Ariège. Oui. Cerdagne-Capcir reçoit Castelnau-Bastide, là aussi, aller jouer à Cerdagne-Capcir. Ouais. C'est la fin de la saison, donc les mecs, ils vont être là. Et il neige encore là-bas. Oui, mais ils vont être au complet, parce que là, les mecs, la saison se termine. Hein. Donc, compliqué pour Castelnau-Bastide. Le dernier week-end à Font-Romeu, la station, elle ferme ce week-end. Et la Barguilière qui reçoit l'Union Catalane. L'Union Catalane qui a fini bien sa saison. Attention. On passe, messieurs, à la Régionale 2. 8e de finale, allez. Ah oui, la Régionale 2, il joue aller-retour. Ne me demande pas pourquoi par rapport à... c'est les seuls à faire ça. Ouais. Et les seuls. Donc, là, c'est pas pareil. Allez, savoir, il fallait faire un tour de plus. Donc, au premier match, l'Entente de la Tête va recevoir Montpellier-Montagny. C'est la pyramide. Oui, oui. En bas, il y a beaucoup plus de poules en Régional 3. Donc, ils font un 8e sec pour enchaîner. Ah. Et en Régional 2, déjà, ça commence à se concentrer. Donc ils font... Ouais, d'accord. Donc, l'Entente de la Tête va recevoir Montpellier-Montagny au premier coup. Et après, se déplacera à Maurian. Voilà. Port-Tirane-Serge Villeneuve reçoit Olonzac, c'est un gros morceau. Hein, le combien t'as dit? Premier d'Occitanie? Premier Occitanie, Olonzac. Donc gros morceau pour le SPCV. La tête quand même, face à Maurian-Montagny, à la maison, ils ont un petit avantage, c'est difficile de les déloger à ouais, mais après il faut aller à Maurian-Montagny. Et après il faudra... De toute façon, c'est les équipes qui vont recevoir en premier, on intérêt à faire un gros score. Si jamais ils perdent chez eux, ça va être compliqué d'aller chercher un truc là-bas. Ramonville-Sainte-Anne reçoit Foix. Ouais, 2e Occitanie. Et la Roque-d'Olme reçoit Fleury-Salcoursan. 3e Occitanie, pardon. Voilà. On passe au 16e d'Occitanie de promotion régionale. Murviel-Tézan, là, il n'y a qu'un match ou 2 matchs aussi? Non, là, il n'y en a que. Là, c'est un match sec. Il n'y a que le régional 2. Il n'y a que le 8e. Moi, j'ai pas compris, mais... D'accord. Murviel-Tézan reçoit l'Alaric. L'Alaric a fait une saison compliquée. Ouais. Le SMT a l'occasion de passer sous tour. Et Murviel, voilà, qui était... Les champions. J'espère qu'ils n'ont pas trop fêté qui tout. J'espère que tu as mis le frein un peu. Là, il faut jouer dimanche. Tu m'as dit, moi, j'ai posé le lundi, de toute façon. Ah, ben voilà, comme ça, c'est réglé. Donc, vous avez compris, les gars. Ah, ça, vous n'avez pas bu trop d'alcool blanc. Ouvillan-Cuxac-Salel, Saint-Gilles. Là aussi, il va y avoir une belle opposition. Il y a un gros match. Parce que Saint-Gilles, qui est champion, qui est une grosse équipe, et Ouvillan-Cuxac-Salel, c'est très dur d'aller y gagner. Là, il va y avoir un match. Saint-Gilles-Pixel ou Ponteilla. Ah, je mettrais une pièce sur Ponteilla, moi. À l'extérieur? Ouais, Ponteilla est une équipe qui... Pixelou, ça joue quand même, hein. Ils sont mais attention. par leur 10, là, Augustin Gastal, qui est très performant. Une belle charnière, mais attention. Canet, Lunel. Ouais, les joueurs de Walter, là, qui... Ils ont un coup à jouer. Promus, hein, on n'oublie pas. Promus, ils sont promus, ils reçoivent Lunel qui est une équipe jeune, mais qui a fait un bon début de championnat, et puis qui petit à petit a régressé. Il se qualifie 3e quand même. Oui. C'est une belle saison. Ah oui, quand t'es promu, tu finis 3e en Régional 2, dans la poule, il y a le numéro 1 Régional 2 Occitanie. C'est pas mal. Et Piège Lauragais Malpère, Ken Fonsegrive, là aussi. Ken Fonsegrive, aller à PLM, c'est pas un cadeau. Non. Saint-Orens, Saucillon, Mazamet. Oui, nos amis d'Aucillon qui vont se déplacer. Puis Lorès, Les-At-sur-Lèze. Caraman, Vielmur, Caraman qui a un coup à jouer à domicile aussi. Ouais. Et enfin, Lozerte. Quercy qui reçoit Mande-Lozère. Ouais, parce que QPS, je veux. Ouais, c'est 3. Il y a même un autre village. C'est 3 villages. Ouais. Bon, ben oui, ils reçoivent ce Mande-Lozère. Bon, Mande, si vous voulez aller plus loin, il va falloir faire un coup les Lozériens à l'extérieur. Hein. Allez, on va parler des régionales, mais qui ne se joueront pas ce week-end. On dit juste un petit mot. Millas recevra Toulouse Electrogaz. Mazères recevra les Rives d'Orbe. Sijan recevra Toulouse-Lande-Aucanville.
Saint-Juéry Arthès recevra Espalion. Ça, c'est pas un cadeau pour Espalion, Non, quand même. Ouais. non. Et après, en promotion régionale, Il me semble qu'ils ont été champions aussi. ouais. Bédarieux va recevoir Saint-Sulpice-la-Pointe. Verfeil-Revel. Plage d'Orbe, le canton Saint-Lys. Et l'Olympique Montredonnais recevra l'Olympique Montredonnais, qui est une équipe aussi qui. Ouais, c'est costaud. C'est du très costaud. On va passer aux réserves. On va vous annoncer les équipes qui sont déjà qualifiées, celles qui joueront en 8e. Il y a le SPCV, l'Entente de la Tête, l'US Fuxen, Foi. les Adoises, les AT, Les aides sur l'aise. le Val 15, l'US Aden, Saint-Jory, Bruguière et l'Amicale sportive lilloise. L'île sur Tarn, ouais. Et AD. Ceux-là sont qualifiés. Eux vont être rejoints par les vainqueurs. Voilà, eux sont déjà en Avec 8e. des barrages qui Et là, il y a un barrage, en fait, c'est un faux 16e, Ce week-end, et ils vont voilà. jouer pour retrouver ces équipes-là. Saint-Gély-Pixano va recevoir l'Entente du Cavardès. À domicile, Saint-Gély, bon, même Oui. s'ils ont perdu la finale, je pense que chez eux, ça va être compliqué d'aller les battre. Ils n'ont pas eu de blessés qui plus est, ils ont l'équipe. au Bassin complet. Sud, Minervois, USMT, et là, par contre, ça va piquer, là. de l'Aude face à la réserve du champion de l'Euro. Ouais. Puis Laurens, Ken Fonce-Grive. Fleury-Salcoursan, Ocillon-Mazamet. Alors, pour la pour Ocillon-Mazamet, c'est pas un cadeau de la Fleury-Salcoursan. Clairement pas. Massub, Tournai Sport. Saint-Lary-Soudan, Montrégeau, Gourdon, Polignan. Sidobre-Montagne. Alors, Sidobre-Montagne, c'est des copains à Bruno de Greta, ça lui rappelle une finale perdue. Contre Mande. Et puis Carmo recevra Vielmur-Fronton. Villeneuve-Fronton. Et Mande Voilà. qui a quand même qualifié ces deux équipes. Oui. Par contre, les réserves de Régional 1 font un barrage ce week-end. Mais comme la Régionale 2. Voilà. quand même. Donc, Montredon recevra Espalion. L'OS Montredonnais, pardon, recevra Espalion. Bédarieux-Grand-Orbe recevra de Toulouse Electrogaz. Mazères recevra RC Levallois. Noël. Millas-Labé recevra Canton Saint-Lys. Là, c'est des noms quand même. La première est qualifiée aussi. Donc, Ouais. c'est des clubs qui tournent. Voilà. Cocolico-Montèche recevra la Vissoise. Vicoise. Vicoise. Vicoise, pourquoi je dis Vissoise, j'en sais rien. Lectour. Lectour recevra Bretoniou-Billard. Vérac. Vérac-Grama. Là, les mecs, je sais pas si j'écorche mon nom, mais comme je ne le connais pas, c'est pas grave. C'est l'équipe qui avait joué la finale de réserve, il me semble, que j'avais fait contre Moggio. Et Moggio s'était imposé. D'accord. C'était joué justement à Sévérac, il y a 2 D'accord. ans. RC Montalbanais recevra Bassous Loupiac-Montest, là aussi, c'est pas un cadeau, hein, parce que Bassous, Ouais. quand tu les connais. Et enfin, l'Union Portive des Coteaux Promu. Poyastruc. Bassous, c'est des promus. Bassous sont Ils ont promus. gagné voilà. l'an dernier la finale Oui. contre Mias. Ouais, et là, ils recevront le Toulouse Université Club. Il y a quand même de belles finales, messieurs. En sachant que Sijan pour la Nouvelle et Rive-d'Orbe Rive-d'Orbe sont sont déjà qualifiés. qualifiés pour les 8e. Ils sont déjà qualifiés. Ouais. Donc, ça promet. Voilà, messieurs, c'est le mot de la fin pour ce vendredi soir. En avant Gengang. Voilà. Bon, en espérant que toutes nos équipes du coin se qualifient, puis ceux qui auront un match aller-retour, gagnez l'aller. Si vous voulez, il faut régaler au retour, il faut gagner l'aller. Ce sera tout. Faire des points surtout. Ah, ben, il faut surtout faire Ouais, le plus grand écart possible, ouais, parce que si vous voilà, gagnez il avec faut un faire point un score. d'avance, c'est pas terrible. Essayez de gagner avec au moins 2 essais Faut d'avance. assurer le score. Ouais. Faut gagner quand tu gagnes à l'extérieur, déjà quand à domicile. Mais n'oubliez pas que c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens, donc il faut gagner les 2 matchs. Il fallait un peu de philosophie, ça nous avait manqué. C'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. Ouais, c'est ça. allez. Et on remettra l'église au milieu du village plus tard. Allez, je vous remercie, transpirez bien sur tous les terrains. Allez, salut. Caméra intelligente, VO. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby.